En réalité, ce qu'un entraîneur pense. Quand un entraîneur est devant moi, je sais ce qu'il pense. Je n'ai pas peut-être son expérience, mais je sais ce qu'il pense parce que j'ai fait ses études et en plus... Tu as un petit peu entraîné aussi. J'ai un tout petit peu entraîné et ça s'est super bien passé. Mais c'est pas ce que je voulais faire. C'est pourquoi j'ai arrêté. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais être dirigeant. Pas forcément président. Non, pas forcément président de l'Africa Foot. Je ne sais pas si j'allais commencer au comité exécutif de la CAF ou peut-être dans une commission de la FIFA. Mais je voulais diriger, je voulais apporter ma contribution au football africain et au football mondial. Et finalement, l'opportunité de la fédération camerounaise s'est présentée à moi. Et je suis allé et c'est pas plus mal. Une enquête de RFI vient de montrer d'une façon très claire, avec beaucoup de témoignages, que la CAF était complètement phagocytée et téléguidée par la FIFA. Quand vous dites diriger, je ne comprends pas quand vous dites diriger. Je pense que les dirigeants du football africain aujourd'hui, ils ont une excellente relation avec le président Gianni Infantino. Moi, je sais que vous avez une autre vision du président Gianni Infantino, mais moi, je ne peux pas me le cacher. J'ai une autre vision parce que j'ai vu le président Gianni arriver. Je l'ai accompagné depuis le départ. Quoi qu'on dise, bien évidemment, il y a toujours des choses à améliorer, mais il a beaucoup apporté à l'Afrique. Maintenant, est-ce que nous avons bien géré ce qu'il nous a donné? Ça, c'est autre chose. Papa, moi, je garde toujours mon indépendance, mais je sais protéger mes amis. Et je sais reconnaître ce que mes amis ont fait à un moment donné. Qu'est-ce que la CAF peut et doit mieux faire pour faire grandir le football africain? Déjà, la CAF ne cesse de s'améliorer, mais sous le leadership du président Motsepe, nous allons l'aider et l'accompagner pour qu'on s'améliore partout. Il y a toujours quelque chose à améliorer de toute façon. C'est à lui de décider sur ce qu'il veut mettre comme priorité et nous allons travailler pour mettre sur sa table tu deviens un grand diplomate, tu finiras ministre des Affaires étrangères. Ah non, je ne veux pas être... Vous savez, quand vous êtes ministre, les gens rêvent de devenir ministre. Mais être ministre, c'est comme devenir prisonnier. Si vous voulez sortir, vous avez besoin d'une autorisation. Tout ce que vous voulez faire, vous avez besoin d'une autorisation. Je préfère rester président de la Fédération camerounaise de football et j'ai une liberté relative. Merci, Sam. Merci à toi. Voilà pour cet extrait. Ok, donc nous venons de suivre. Vous venez de suivre, donc c'est M. Samuel Eto'o, nouvellement élu membre de la Confédération, membre exécutif de la Confédération africaine de football et aussi président de la Fédération camerounaise de football. Donc, vous avez suivi, il vient de vous présenter ses ambitions à la CAF et à l'Africa Foot. Donc, vous venez de suivre, c'est lui qui vous dit ce qu'il voit. Et maintenant, pourquoi je vous ai fait écouter cela? C'est juste, oui, parce que nous sommes aimés dans cette vision. Nous allons parler de la Fédération camerounaise de football et nous allons parler de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun. C'est ça que nous allons parler dans cette vidéo parce que là, ça ne va pas et quand ça ne va pas, on doit un peu voir ce qui se passe et l'analyse que moi j'ai trouvée dans cette équipe nationale du Cameroun. Et pourquoi? Parce que le Cameroun vient de faire un 0-0 nul vierge face à l'équipe de l'Eswatini. Vous imaginez l'Eswatini. L'Eswatini, je vous dis l'Eswatini, dans l'équipe dernière de la poule D du Cameroun. Donc, c'est juste une équipe qui est présente, qui est dans tout et qui fait dans tout. Voilà, comme je disais tantôt, c'était juste oui. Quand vous voyez dans cette équipe, nous avons vu le Cameroun a fait match nul contre les Swatini et c'est quelque chose que dont tout le monde ne s'attendait pas, c'est quelque chose inattendu. Parce que si vous appelez même un enfant, il va vous dire que le Cameroun devait battre le Swatini peut-être par 4-0, par 5-0, mais l'inattendu est arrivé et l'incroyable est arrivé. Le Cameroun a fait match face à les Swatini. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est l'effectif que Marc Brice a. C'est un effectif que même autant de M. Rico Besson, autant de notre entraîneur national locaux qui n'avaient pas cet effectif. Il n'avait pas de Carlos Baleba, il n'avait pas encore certains joueurs disponibles à sa position. Donc, mais
nous engager un peu de victoire. Il ne pourrait pas quand même faire match nul avec les Swatini. Les Swatini qui est distributeur des points dans cette poule, qui est bon dernier. Donc ils étaient à leur 5e match face au Cameroun, mais nous avons vu ce qui s'est passé. C'était à leur 5e match, mais c'est le Cameroun qui leur donne le premier match, qui leur trouve le premier point, autant pour moi, le premier point dans cette groupe à la 5e journée. Dans une équipe qui a l'Angola, la Libye, l'île Maurice et les Swatini, le Cameroun. Le Cameroun qui est le plus gros de cette équipe, c'est le bon dernier et le plus faible, le plus prenable dans cette équipe qui vient prendre ses points face au Cameroun. C'est pour vous montrer le degré de ce qui ne va pas et que les choses qui allaient arriver. Et qu'est-ce qui est arrivé? Moi, en me disant que dans ce match, si nous nous basons uniquement sur ce match, nous allons dire que oui, il y avait les conditions de voyage, mais ce sont les professionnels, ce sont les équipes, même si on prenait quand même l'équipe du Cameroun, même Coton Sport de Garawa, ils pouvaient quand même faire mieux face à cette équipe que les Lions. Ce sont les professionnels. On doit s'attendre, on aurait dit que c'est quand même c'est comment, mais on doit se débrouiller, abattre quand même les Swatini. Il ne faut pas faire des années d'entraînement pour jouer contre les Swatini. Oui, il ne faut pas que vous vous préparez, vous prenez 2 semaines, vous vous préparez pour jouer contre les Swatini. Ce n'est pas ça. Et quand vous allez jouer contre le Brésil, vous allez faire comment? Quand vous allez jouer contre les équipes, le Sénégal, l'Égypte, et vous allez vous préparer comment? Donc, ce n'est pas une raison justificative à cette performance. Donc, c'est quelque chose d'inadmissible et de dire que le Cameroun a perdu. Et ça, c'est une perte pour le Cameroun, vu l'effectif qu'on a et l'effectif de l'équipe eswatinienne. Nous dit que c'est une perte pour le Cameroun. C'est un match perdu. Oui. Parce qu'on attendait tous les points. Parce que si les autres équipes, si l'Angola, si l'île Maurice et si la Libye peut battre cette équipe, et nous ne pouvons même pas les marquer un but, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème se trouve parmi les mains de l'encadrement et parmi la main du sélectionneur. Et moi, je me vois qu'il n'a pas tout quand même mis dans cette équipe parce qu'ils avaient un peu trop confiants. Ils étaient trop sûrs d'eux. Et c'est pour cela que le match a mal tourné parce qu'ils ne respectaient pas l'adversaire, ils ne respectaient pas l'équipe. Donc, et Swatini, c'est pour cela que nous voyons que cette équipe n'a pas pu. Et ils ne s'attendaient même pas que peut-être pendant les 20 minutes qu'ils ne pouvaient pas déjà marquer. C'est arrivé jusqu'au premier mi-temps, ils n'avaient pas jusqu'à la 70e. Et quand ils avaient commencé à pousser, c'était le sifflet d'arbitre. Quand ils ont su que cette équipe est venue avec une défense de béton, une défense un peu trop quand même soudée, ça faisait d'arbitre. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il faut respecter tous les adversaires, il faut respecter tout le monde et jouer votre football, même s'il faut en mettre même 10 buts, il faut le mettre. Donc c'est quelque chose, c'est le but que nous voulons, c'est ça, c'est le spectacle que nous appelons. Donc si vous voyez cela, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Et parmi les nouveaux venus, je voulais vous parler un peu des nouveaux venus. Nous avons vu, il y avait les Namasso, il y avait Nathan Ngomu, les 2 nouveaux venus. Quand même, concernant Namasso, pour moi, malgré qu'il n'a pas tout fait, malgré qu'il a un peu... Il a donné, hein, mais il a donné, même comme ça n'était pas suffisant, si le Cameroun gagnait, ça devait être une bonne prestation pour lui, malgré qu'il a offert, pratiquement en offrant à Aboubakar qui n'a même pas pu le tirer au goal. Et si Aboubakar prenait ce ballon bien, ça pouvait être au fond du filet et ça devait être son premier passe décisif avec l'équipe nationale. Même s'il n'est marqué pas, nous avons vu là quand même tirer, malgré que ce n'était pas cadré, mais nous avons vu sa vitesse, nous avons vu sa technique et il a quand même, pour son premier match, il a démontré quelque chose qu'à l'avenir, on peut compter sur lui et à l'avenir qu'on peut faire quelque chose de bien avec lui si on lui utilise bien et qu'il a le temps du jeu et qu'il est confiant de lui et que l'entraîneur lui fait confiance, il va beaucoup apporter, il va beaucoup donner à cette équipe du Cameroun. Et malgré que cette match lui est un peu mis, mais il faut qu'il reste la tête haut et qu'il montre ce qu'il a pu nous montrer pendant cette vigile qu'il nous a montré face à l'Eswatini. Donc, pour vous dire en vrai, Namasso a quand même eu la moyenne face.
malgré que c'était son premier match, c'est un professionnel. On ne peut pas tout justifier, c'est un professionnel. On attendait cela, c'est ce que nous attendons de lui parce que nous le voyons déjà chaque week-end jouer avec le FC Porto et nous connaissons déjà sa qualité. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient nous démontrer. C'est ça qu'on attend de lui et il nous a quand même démontré malgré que ce n'était pas suffisant. Toute l'équipe n'était pas bien, tout le monde n'était pas bien et on ne peut pas lui accuser, mais il a quand même pris des points et il a quand même engagé, il a quand même démontré ce qu'on attendait de lui. Pour l'avenir, nous savons qu'il va beaucoup nous apporter et il va tout nous donner. Mais pour Nathan, malgré ces 15 minutes ou ces 10 minutes qu'il a passé sur le terrain, mais il est un peu transparent. Je n'ai même pas vu un peu pour lui. Il reste encore à démontrer, on reste encore à voir ce qu'il est capable de donner à l'équipe nationale. Il n'a encore rien démontré. Nous attendons encore pour voir peut-être il a un peu besoin de plus de temps pour se démontrer, pour se démarquer un peu. Nous connaissons ce qu'il fait à Mönchengladbach et c'est ça qu'on veut qu'il fasse aussi au Cameroun et qu'il fait du bien à cette équipe. Donc, nous avons tout vu et le match qui vient contre la Libye. Donc c'est justement ce que nous attendons. Et que si Néo revient et que Zambo Anguissa revient et que Carlos Baleba est là, ça serait que nous avons tout ce que nous voulons et que nous pouvons gagner. À un moment aussi à l'attaque, malgré que il n'est pas chanceux, on peut dire comme ça, il n'est pas chanceux avec l'équipe du Cameroun et que à un moment c'est un bon joueur de tête, mais nous ne savons pas ce qui lui arrive dans ce dernier temps, même à Toulouse aussi, malgré qu'il a un peu repris les formes ces derniers temps à Toulouse aussi, mais ici au Cameroun, ça vraiment il y a encore beaucoup à démontrer parce que c'est un bon joueur de tête, c'est un joueur que nous comptons un peu beaucoup sur lui, c'est un attaquant, un avant-centre. Donc à un moment, ce que je peux aussi conseiller à Marc Brice, c'est un peu, peut-être si il peut rester sur le banc, c'est un pas qu'il doit rester sur le banc, mais Aboubakar est déjà vieillissant, Aboubakar ne peut pas jouer tout un 90 minutes, peut-être même 70 minutes, il ne peut pas. À un moment, il faut que Aboubakar soit aussi remplacé, peut-être. Maghreb peut commencer et Aboubakar vient faire les 20 dernières minutes et avec sa force, avec toute la fraîcheur que nous connaissons, le physique Aboubakar a. Maintenant, c'est les 20 minutes, c'est les 30 minutes qu'il faut à Aboubakar, malgré qu'il faut que maintenant, moi je vois que c'est Maghreb qui doit commencer en attaque du Cameroun ces derniers temps, parce que Aboubakar, nous connaissons déjà son niveau et il nous a tout apporté, il nous a tout donné. Mais il y a un temps pour toutes choses et il faut que aussi, lui aussi comprenne qu'à un moment, il baisse déjà. Il ne peut plus, il n'a plus cette force, il n'a plus cette physique, il n'a plus cette capacité à faire en 90 minutes sur le terrain et qu'il doit aussi déjà comprendre cela et qu'il laisse un peu la chance aussi au nouveau venu. C'est pour cela que moi, je me disais que peut-être il fallait pour ce match, si ça dépendait que de moi, j'aurais préféré mettre Maghreb en pointe pour jouer le don titulaire, oui. Pour être titulaire et mettre un peu Aboubakar sur le banc et remplacer Maghreb soit peut-être à la 60e ou bien peut-être à la 70e minute. Oui, Aboubakar peut jouer les 20, 25 ou 20, 30 dernières minutes et si le match est un peu vraiment fort. Donc c'est ce que je conseille à Marc Brice de mettre un peu Maghreb à la pointe et Aboubakar sur le banc, que Aboubakar fasse un peu les 30 dernières minutes du jeu et moi je vois c'est ce qu'il faut faire. Et maintenant, comment dire, oui, voilà ce que je vois. Malgré que Namaso nous a beaucoup apporté, essayons un peu comme ça, je vois que ça va marcher face à la Libye. Voilà ce que je conseille à Marc Brice. Et en défense, pour moi, Notolo, pour moi, vraiment, ça ne donne pas avec Notolo. Vraiment, les centres, donc sa percussion, c'est le Hemne seulement, c'est la force. Donc, ce n'est plus ça, vraiment, à un moment, il faut changer. À un moment, le Hemne est important, peut-être si vous jouez face à l'équipe africaine, mais les Libyens, ce sont les tacticiens, ce sont la vitesse, donc face à cela, peut-être oui, mais au football moderne, moi, j'aurais préféré Yangwa à la place de Notolo. Et oui, le côté droit, malgré que les centres, il faut que l'équipe travaille beaucoup sur les centres. Oui, s'il y a un Maghreb à la pointe, il y a un Vincent Aboubakar à la pointe, il faut que les centres arrivent dans les cadres, dans la surface. Oui, c'est ce que je veux dire. Il faut que les centres arrivent, il faut que tout arrive au bon moment parce que c'est les jeux de tête. Aboubakar, les Maghreb sont les jeux de tête. Ils ont un bon jeu de tête. Pourquoi pas avoir les bons tireurs, les bons centres comme les Faye Collins en 2021? Pourquoi pas? Si Collins a encore cette faille, malgré qu'il ne joue pas, mais pour moi, quand même,
sa place. Nous avons beaucoup, hein, nous avons beaucoup du côté droit, malgré que la sélection est un peu rude. Mais pour moi, Faye Collins, vraiment, pour sa place, il n'y a plus dans cette équipe. Il nous a tout donné aussi, il a tout donné. Nous avons vu ce qu'il a fait à l'équipe nationale. Oui, il y a un moment, il y a un temps pour toutes choses aussi, comme je l'ai dit, il faut contre Aboubakar. Il faut que maintenant, il faut que l'équipe comme les Enzo Chato, voilà les joueurs que nous avons besoin. Il faut les former, il faut les faire jouer, il faut les faire confiance. Donc, mettez ces jeunes pour qu'ils s'adaptent à l'équipe nationale, pour qu'ils travaillent. Mais on reconstruit une équipe, on ne reconstruit pas une équipe avec des vieillards. Ça ne va pas donner. On ne reconstruit pas une équipe avec des anciens. Ça ne va pas donner. Il faut que les jeunes soient appelés. Comme le côté droit, le côté gauche, il dit qu'il y a Yango qui manque dans cette équipe. Le côté droit, il y a Enzo Chato qui manque dans cette équipe, malgré qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Mais il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils apprennent. Oui, c'est ça qu'il nous faut dans cette équipe. Il faut que ces jeunes-là soient là. Yango est talentueux, il a vu, c'est un peu un jeu qu'on peut comparer à ma Davis du Bayern, c'est un jeu qu'on peut les comparer parce que donc il porte bien le ballon, c'est ce que nous voulons et faire un peu confiance à ce jeune talent en attaque, faire confiance à Magri quand même, mais Aboubakar peut faire les dernières 30 minutes, c'est ce que je conseille, mais le reste et ça va donner. Mais donc, si vous avez suivi, donc pour ce match, s'il y a beaucoup de choses à faire et n'est pas passé le temps à chamailler pour rien malgré que tout s'est passé et nous avons vu aussi les félicitations du chef de l'État, son excellent M. Paul Biya face à Samuel Eto'o pour son élection aux membres des exécutifs de la CAF. Nous avons vu et il faut que Marc Brice sache aussi qu'il a un boss à sa tête qui est à la tête du football camerounais qui est M. Samuel Eto'o. Il faut qu'il connaisse cela. Et qu'il ne peut pas aimer le Cameroun plus que Samuel Eto'o. Il ne peut pas aimer le Cameroun plus que les Camerounais. Donc, il ne doit pas venir faire la bagarre inutile au Cameroun avec les joueurs qui nous ont beaucoup apporté et que tout ça, ça s'arrête et qu'ils mettent tout ça de côté et se concentrent sur le football et pas sur Eto'o. Parce que s'il veut faire le bras de fer avec M. Eto'o, c'est quelque chose d'inadmissible. C'est quand même, hiérarchiquement, c'est son boss. Oui. Malgré qu'il y a tout ce qui se passe chez nous au Cameroun, mais hiérarchiquement, parce qu'on ne peut pas être ton boss et tout ce que vous voulez faire, c'est de faire des choses inutiles, qui ne servent à rien. Les luttes inutiles, c'est ça que je dis que donc il faut qu'à un moment on arrête un peu tout cela et qu'on se concentre sur le football et que tout le monde ait sa place et qu'à un moment Eto'o a droit d'entrer quand même dans le vestiaire, mais malgré que ce n'est pas aussi trop important, mais à un moment il peut passer faire un coucou à toute l'équipe et peut-être les féliciter et parfois peut-être leur donner des conseils qu'il a eu parce que c'est un grand joueur, c'est un attaquant, c'est quelqu'un qui a vécu, il peut aussi donner, il peut aussi apporter à l'équipe. Oui, c'est un président qui a démontré sur le terrain, son expérience peut être utile à l'équipe aussi à un certain moment, que s'il passe dans les vestiaires, mais que ça ne soit pas trop abusif aussi, que ça soit aux normes et que ça soit aussi, que ça reste professionnel. Que pour ne pas peut-être faire du mal, pour ne pas peut-être énerver certains gens, mais il faut que ça soit aussi, que ça reste professionnel, comme je l'ai dit. Oui, mais il a le droit d'entrer dans les vestiaires, il a le droit quand même de faire passer de temps en temps. C'est le président, c'est lui qui contrôle le football. Il a le temps, c'est comme un superviseur, il voit tout ce qui se passe. Et si ça ne va pas, il a le droit de dire que ça ne va pas. Et que nous ne devons pas lui blâmer pour cela. Il fait son job, il fait son travail. Et que le coach suit le rythme de son boss et qu'il comprend qu'il y a toute chose. Parce que quand même, il faut respecter le pays d'où vous vous trouvez et vous trouvez. Et tout ce monde qui entoure ce football que tous les Camerounais aiment autant, donc il faut respecter. Donc, et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, dans cette vidéo, vous avez suivi ce qu'il a présenté et je vous remercie et à la prochaine pour une autre vidéo et ciao.